le château du Blanc-Buisson. Elle est super Charlotte. Voilà. Donc celle-là Ouais, pour bah, le... Mais tu peux les mettre pour... Et celle-là pour les droits de l'homme. C'est comme ça. Comme une ruche, l'édifice bruisse de 1000 voix, de 1000 froissements d'étoffes. Le Blanc-Buisson, dans 3 semaines, fera son cinéma. Le son et la lumière embraseront la moyenâgeuse bâtisse, fierté de la commune de Saint-Pierre-du-Mesnil dans l'Eure. Aujourd'hui, répétition générale, les 150 figurants, tous bénévoles, et c'est leur costume. Ça représente combien d'heures de travail, un costume comme celui-ci? Je vous dis, ça va faire 3 mois qu'on est en couture. Tous les jours, vous vous y mettez? Ah oui, oui. La plupart des participants se connaissent. C'est la 4e édition du spectacle médiéval au château. Ils ont un vrai plaisir à se retrouver et accueillent chaleureusement les nouveaux venus. L'enthousiasme pour le projet anime tout le monde. C'est ça la vie, la vraie vie. Il y a beaucoup d'individualité dans les loisirs et il faut retourner vers des choses qui sont partant du village, partant de la nature et c'est à ça que ça correspond. L'ASPROB, l'association pour la sauvegarde et la promotion du Blanc-Buisson et de son parc, canalise les énergies. Maïté et Éric de la Fresnaye, les propriétaires du château, sont à l'origine de sa mise en lumière. La population les suit dans cette aventure. Chacun donne un coup de main pour que le jour J, le domaine brille. Vous apercevez que les gens ont toujours des talents que vous ne connaissiez pas, et en particulier des talents manuels que nous, on n'a pas forcément. Et donc à chaque fois, il suffit de dire, tiens, au fait, j'ai un problème à tel endroit, comment est-ce que tu crois? J'ai une pierre, par exemple. L'autre jour, il y a une pierre qui s'est décellée dans le... Et donc j'ai été voir quelqu'un, je lui ai dit, écoute, tu connaîtrais pas un maçon? Et il m'a répondu, non, t'inquiète pas, on se débrouille, tu nous donnes le ciment, tu nous donnes la barque, et puis on va aller recéler la pierre, ça sera fait pour le spectacle. Donc vous voyez, chaque fois, chacun, dans la mesure de ses moyens, vient nous aider et contribuer à la restauration et à la sauvegarde de ce monument. Et c'est ça, ni plus ni moins que finalement l'objectif de l'association, c'est la sauvegarde et la protection d'un monument comme ça, en le faisant vivre et non pas des vieilles pierres qui dorment. Regardez-vous pour que ça aille ensemble. Et allez-y. Et d'un côté... Stop, stop. Le spectacle retrace les 700 ans du château. Maïté, qui est metteur en scène, l'a construit autour d'une vingtaine de tableaux illustrant les temps forts de l'histoire. Quand je suis dans le spectacle, je suis vraiment dans le projet, la maison, l'histoire. J'ai plus l'impression d'habiter à l'intérieur, mais j'ai l'impression de faire revivre la maison et de toute l'histoire qu'elle comporte depuis 700 ans. Et les soirs de spectacle, j'ai vraiment l'impression que la maison vibre. Et avec ses costumes, ses éclairages, ses lumières, et c'est vrai que je trouve ça fantastique. Et ce que j'aime, c'est le contact humain en fait qui se passe entre tout le monde. Il y a le projet artistique bien sûr qui me plaît, mais c'est avant tout un projet humain, très très fort. Le jour de la première, les figurants arrivent bien avant la tombée de la nuit. Le bouquet pour le mariage. Ils viennent de Saint-Pierre-du-Mesnil et de toutes les communes du canton. Certains viennent même de Bernay, à 15 km de là. Ils sont heureux de se retrouver pour le grand soir. Ça fait déjà plusieurs années qu'on le fait. Oui, mais 5 minutes avant, on a mais 5 minutes avant, oui, c'est vrai que c'est là que ça se met en route. Mais pour l'instant, ça va. Non, mais bon, pour l'instant, après, quand on est lancé, ça va. Ouais. On n'y pense plus après. Robert, Un quart d'heure avant le coup d'envoi, Maïté briefe la troupe. pour économiser des pas, vous sortiez du côté jardin, qui va plus vite. Ceux qui sont côté court repartent du côté court. C'est valable aussi pour les droits de l'homme, parce qu'on vous voit, vous avancez, puis vous repartez, puis vous avancez, tout se voit. Donc ceux qui sont rentrés côté court repartent côté court et font le tour derrière les gradins. La maison devient décor de théâtre. Si elle a traversé la grande histoire, pour nombre de figurants, elle appartient à leur histoire familiale. Certains de leurs ancêtres, des paysans, s'y sont réfugiés pour se protéger des brigands. D'autres y ont été domestiques. À chaque époque, même la plus contemporaine, son anecdote. Deux parachutistes anglais ont été abattus par des chars allemands et sont tombés sur Épinay. Donc les aviateurs se sont éjectés et donc ont sauté en parachute, ont été récupérés par la résistance locale de l'époque, ont été cachés dans le château, alors que le château était le quartier général des Allemands. Donc ces aviateurs ont réussi, quelques nuits plus tard, à ressortir et à regagner l'Angleterre par des réseaux de résistance.
présent, le château du Blanc-Buisson n'a appartenu qu'à 3 familles. Il n'a été vendu qu'une fois, sinon il s'est transmis par mariage ou héritage. Le spectacle raconte son histoire à travers le regard d'un metteur en scène qui a trouvé ici le décor idéal pour son film. Il remontera le temps grâce à l'aide de la fée dragée qui veille sur l'édifice. Je peux vous transporter, vous et votre équipe, à n'importe quelle époque de ce domaine. Et là, vous pourrez filmer à votre guise les grands moments de l'histoire du Blanc-Buisson. Le temps défile, les tableaux se succèdent. Le plaisir d'être là se lit sur tous les visages. Le public est conquis. C'était une aventure merveilleuse, je trouve que tout s'est bien passé, tout s'est bien enchaîné, il n'y a pas eu de couac et on s'est fait plaisir, on court beaucoup derrière, mais on se fait plaisir et je crois qu'ils ont tous vécu un rêve, c'était l'objectif.